Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Juste un débat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Andrew Crépin-Godoc, administrateur directeur général de la société commerciale gabonaise de réassurance SGRE. Monsieur l'administrateur directeur général, bonjour. Bonjour Justin. Merci de recevoir l'équipe de notre émission chez vous. Alors, la SGRE est une société de réassurance. Pour une certaine opinion, des éclaircissements sont peut-être intéressants à avoir. Qu'est-ce qui fait la différence entre une maison d'assurance et celle dite de réassurance? Justin, effectivement, nous avons l'obligation d'éclaircir tous ceux qui nous regardent, tout en remerciant l'AGP pour l'excellent travail que vous faites. Merci. Alors, pour le commun des Gabonais, ils connaissent l'assureur. C'est celui qui prend les risques. Et le risque, généralement, le plus assuré, c'est l'assurance automobile du fait de l'obligation qui est faite par l'État. Le réassureur, lui, est l'assureur de la compagnie d'assurance. Donc, quand un assureur assure un risque, prend un risque dont vous craignez la survenance, lui, il vient à son tour chercher de l'assurance auprès du réassureur. Le réassureur, pour nous résumer, est donc l'assureur de la compagnie d'assurance, simplement président. C'était important, effectivement, parce que beaucoup avaient souvent tendance à considérer qu'il n'y avait que les maisons d'assurance qui s'occupent de cela. Alors, la SGRE, votre entreprise, Société commerciale gabonaise de réassurance, je le disais tantôt, a lancé un produit sur le marché pour les consommateurs et autres usagers de ce domaine. Vous l'avez appelé l'appel du public à l'épargne. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors, l'appel public à l'épargne de la Société commerciale gabonaise de réassurance, filiale du Fonds gabonais d'investissement stratégique, créé en 2012 par le biais d'un partenariat entre l'État gabonais et les sociétés d'assurance du Gabon. Cet appel public à l'épargne s'adresse à tout le public, à tout le monde, monsieur tout le monde, aussi bien le cultivateur qui est au vent que la petite PME qui se trouve à Franceville. Même l'étudiant. Même l'étudiant. Alors, c'est quoi un appel public à l'épargne? C'est une possibilité qui est offerte à un agent économique, en l'occurrence la SGRE, qui, pour financer ses activités, va donc recourir à l'épargne de tout le monde. De dire à tout le monde, écoutez, moi je veux me développer, c'est le cas de la SGRE, je veux me développer au-delà du Gabon. Pour faire ce développement, j'ai estimé que le capital total qu'il me faudra est égal à 5 milliards. Ces 5 milliards, je peux aller à la banque, demander au banquier de m'accorder un financement, un prêt bancaire. Tout comme ces 5 milliards, je peux les trouver dans mes fonds propres. Mais dans le cas d'espèces, et pour être pionnière en la matière, la SGRE a décidé d'aller collecter l'épargne des citoyens gabonais, des entreprises gabonaises, des petites et moyennes entreprises gabonaises, des grandes entreprises. Mais cet appel public à l'épargne ne s'arrête pas seulement au Gabon. Il s'étend sur l'ensemble des pays de la sous-région, donc de l'Afrique centrale. Il va permettre à cette société de collecter, à partir de 20 000 francs le titre, l'action, une somme globale de 5 milliards pour financer son développement. Pour que cette somme puisse être collectée, la SGRE a eu besoin de présenter son dossier au régulateur des marchés financiers d'une part, qui est la COSUMAF, qui lui a délivré un visa, mais également au régulateur du secteur des assurances, qui s'occupe de la protection des intérêts des assurés bénéficiaires de contrat. Les deux régulateurs ont donc accepté de donner à la SGRE un quitus pour que la SGRE se présente aujourd'hui aux Gabonais en leur disant, si vous avez de l'épargne, si vous avez 20 000 francs, au minimum, vous pouvez devenir propriétaire de la SGRE en investissant vos 20 000 francs dans le capital social de la SGRE, parce que la SGRE va augmenter son capital social qui va passer de 10 milliards à 15 milliards par création de 250 000 actions nouvelles qui sont mises à la disposition du public. Mais, monsieur l'administrateur directeur général, moi je vais prendre mes 20 000 francs et puis je les mets dans le compte de la SGRE dans le cadre de cette épargne. Qu'est-ce que je gagne, moi, à mettre mes 20 000 francs là-dedans? La question est pertinente, Justin, parce que nous sommes guidés par l'intérêt, surtout en matière de finances. Et ici, ce qui est prévu pour ceux qui vont investir
à travers donc cette dotation minimale, cette acquisition minimale de 20 000, c'est que quand on prend les résultats de cette société au cours des 10 dernières années, il y a une constance. Elle fait au minimum entre 15 et 16 milliards de chiffre d'affaires par an. Elle dégage au minimum 750 millions de résultats nets et elle reverse à ses actionnaires entre 300 et 400 millions de dividendes. D'accord. Nous devons préciser ici que celui qui achète une action reçoit ou recevra chaque année, en fonction des résultats de la société, ce qu'on appelle un dividende. Le dividende, c'est la rémunération de l'actionnaire, celui qui a acquis l'action. Tandis que les intérêts sont la rémunération de celui qui a placé son argent dans un compte bancaire. Il est prévu que ceux qui vont investir à la SCGR, au regard des projections financières que cette société fait sur la période 2023-2027, au minimum une rémunération que l'on peut situer à 5%, sensiblement 4,82%, déjà nettement au-dessus des autres outils de placement qui existent, tels que les comptes d'épargne, dont la rémunération minimale est à 3,5, et nous sommes nettement en deçà des emprunts, donc de la rémunération des emprunts des États, qui sont généralement à 6,5. Celui qui va investir, simplement dit, recevra un dividende en fonction des résultats de la société, et ce dividende se situe entre 4 et 5%. Monsieur l'administrateur directeur général, une épargne aussi est toujours un risque, quelque part. Alors, vous avez dit 20 000 francs, c'est le montant minimal à souscrire. Ça veut dire que je peux, si j'ai 100 000 francs CFA sur moi, acheter autant d'actions que je veux. C'est ça sur les 250 000 disponibles? Oui. Si vous avez 100 000, ça vous fait donc 5 actions. D'accord. Parce que l'action est à 20 000 francs. Sauf pour le personnel de la SCG de la Galaxie, parce que nous avons souhaité à travers cette opération encourager l'actionnariat salarié. Nous allons être au Gabon la première société dont les salariés sont propriétaires aussi. Oui, dans le cadre de la RSE, c'est quelque chose d'important. Et voire même dans le cadre de la stabilisation de nos effectifs et de rendre notre société très attractive. Je préfère encore travailler dans une société où je suis propriétaire que celle où je ne le suis pas, parce que je suis doublement gagnant. En fin d'année, je reçois mes dividendes et mon salaire régulièrement. Donc, pour cette opération-là, les autres souscripteurs, outre que les salariés de la SCG de la Galaxie FGIS, ils doivent payer une somme minimale pour acquérir un titre de 20 000. Et le minimum, c'est un titre. Il n'y a pas de maximum. Chacun en fonction de ses revenus. Si vous voulez avoir 5 titres, vous aurez donc 5 multiplié par 20, ça vous fait 100 000. Tout à fait. 50 titres, ça vous fait 1 million et ainsi de suite, jusqu'à des montants beaucoup plus élevés, sachant que la totalité des actions souscrites va vous donner l'opportunité que votre compte titre soit créé. Parce que c'est ça le processus. Vous souscrivez aujourd'hui, soit par Africa Bright Security, soit à partir donc de la liste des agents placeurs que nous diffusons sur une chaîne de télévision de la place. Lorsque vous vous présentez auprès de votre agent placeur, vous dites à votre agent placeur combien de titres vous souhaitez souscrire. Il va vous faire remplir un bulletin de souscription sur lequel vous renseignez votre identité, un certain nombre d'informations et joindre une pièce d'identité pour pouvoir confirmer effectivement le bulletin. Et il y a en dessous du bulletin de souscription la modalité de paiement. Vous pouvez payer soit en espèces. Nous avons souhaité encourager donc le paiement via donc le électronique. Le mobile money. Soit vous pouvez payer par chèque, soit vous payez par virement bancaire. Lorsque vous avez payé vos actions, il vous est créé, d'abord, il y a un accusé de réception que vous recevez, à travers lequel l'agent placeur confirme qu'il a bien reçu la somme correspondant au nombre d'actions souscrites. Puis, on vous crée votre compte titre. Un compte titre. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes habitués à avoir des comptes bancaires. Oui. Mais du fait que vous êtes actionnaire, l'agent placeur vous crée un compte titre. Ce compte titre va être celui qui va organiser, dans lequel votre titre sera logé. Évidemment, nous avons l'habitude de voir ça à la télé, des gens qui sont assis, des traders et tout ça, ils vendent des actions, ils en achètent. À Wall Street. À Wall Street, là, ce sera plutôt à la BFMAC. Vous aurez la possibilité soit de vendre vos titres, imaginez, Justin, que vous en avez acquis... La bourse des valeurs. Voilà, à la bourse des valeurs. Parce que après la période donc, qui s'étend du 1er au 30 novembre, qui est la période de souscription, un point sera fait au plus tard début du mois de décembre par
l'agence donc de placement, l'intermédiaire financier qui est Africa Bright. D'accord. Et l'ensemble des titres, Justin, vont être cotés à la bourse de valeurs mobilière de l'Afrique centrale. Parce que le dépositaire central, c'est la bourse de valeurs. Et la BVMAC, à travers, donc, les titres seront cotés à la BVMAC, et de façon dématérialisée, les titres seront conservés à la Banque centrale. Nous sommes déjà, Justin, vous avez acquis 100 titres. Et à partir du mois de janvier, vous souhaitez en acquérir plus. Mais vous voyez votre agent placeur en disant, écoutez, là nous passons sur le marché secondaire. D'accord. Parce que pour l'instant, nous sommes sur le marché primaire qui va s'arrêter jusqu'au 30 novembre. Vous passez sur le marché secondaire pour acquérir un titre ou bien pour vendre des titres. Ce qu'on ne dit pas et qu'on devrait préciser, c'est que le titre de la SC Gérée vaut 21 392. Sauf que vous allez l'acquérir à 20 000. Donc, à partir de janvier... Mais qui supporte cette... C'est une décote. Le management de la SC Gérée a décidé d'offrir cette décote qui correspond sensiblement à plus de 6,5% à l'ensemble des investisseurs de la sous-région, particulièrement du Gabon. Mais ceux qui souhaiteraient, à partir du 1er janvier, sur le marché secondaire, donc à la bourse, vendre les titres de la SC Gérée, ne pourront pas les vendre à 20 000, Justin, puisque le titre vaut 21 000. Tout à fait. Donc, ils vont pouvoir réaliser cette plus-value latente qu'ils ont déjà par le fait qu'ils acquièrent les titres. Monsieur Andrew Godok, vous avez parlé de BVMAC, donc de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Les ressortissants des pays membres de la CEMAC, donc la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, sont-ils également concernés par l'ouverture par la vente de ces actions de la SC Gérée? Oui, effectivement, nous avons fait un roadshow international parce que les règles au niveau de la communauté des États de l'Afrique centrale imposent que lorsque vous faites un appel d'offres sur le marché de la CEMAC, vous avez l'obligation d'aller présenter cette opération dans les 6 capitales des États membres de la CEMAC. Nous avons fait Libreville, nous avons fait Douala, nous étions à Brazzaville, Malabo. Il nous reste à faire Malabo, Bangui et N'Djamena. Tous les citoyens de la CEMAC sont concernés parce que cette opération... À la commission de la CEMAC aussi, vous n'allez pas lui... Non, mais la commission de la CEMAC est une commission qui regroupe les représentants des États. Et les membres de la commission peuvent valablement souscrire, ce n'est pas incompatible. Mais les premiers à qui ça s'adresse, c'est d'abord les citoyens. Et comme les membres de la commission sont citoyens de la CEMAC, ils peuvent y souscrire. Donc, peuvent acheter les actions de la SC Gérée, donc les titres de la SC Gérée, aussi bien tous les citoyens de la CEMAC que toutes les entreprises qui sont fiscalement à la CEMAC. Mais nous n'avons pas souhaité réduire cette opération uniquement aux citoyens de la CEMAC, puisqu'elle s'étend à l'ensemble du continent. C'est ainsi qu'elle va être présentée à Dakar, où il y a une forte communauté gabonaise, dans l'espace UEMOA. Elle va être présentée à Abidjan, elle va être présentée à Kigali, où nous avons ouvert une filiale, et elle sera également présentée pour les Gabonais de la diaspora à Paris. Donc, l'appel public à l'épargne est donc un procédé qui permet à la SC Gérée de collecter l'épargne publique pour financer son développement. Son développement en question, pour nous, dans les 5 prochaines années, c'est d'ouvrir un bureau de souscription à Abidjan, qui est le premier marché des assurances de la zone CIMA, de renforcer notre bureau, parce qu'aujourd'hui, cette société est présente à Kigali, où elle a une filiale, à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, à Douala, au Cameroun. Donc, ces fonds vont nous permettre de nous développer en Afrique, ouvrir un bureau de souscription en Afrique de l'Ouest qui sera situé à Abidjan, ouvrir un autre bureau de souscription en Afrique du Nord qui sera situé à Casablanca, et ainsi, on aura la possibilité d'être présent sur l'ensemble du continent, et lorsque la ZLECAf va arriver, cette société aura la possibilité de jouer dans le top 5 des premières sociétés de réassurance aujourd'hui, parce qu'au bout de 10 ans d'existence, lorsqu'elle a été créée en 2012, c'était la dernière société de réassurance en Afrique, nous étions 47e. Aujourd'hui, nous sommes 20e. Nous sommes la 20e société de réassurance. Donc, nous avons remonté 27 places. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à la réalisation de notre ambition africaine, c'est d'être parmi les 5 principales sociétés de réassurance africaines dans les 15 prochaines années. Docteur Crépin Andrew Godok, merci. Madame, Monsieur, c'est fini aujourd'hui pour juste un débat, votre émission. Nous nous retrouvons la prochaine fois.